Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ose même pas rentrer chez moi. Ton beau-père te fait ça et ta mère ne te croit pas. Puisque tu ne peux pas l'éviter, pourquoi ne pas déménager? Ma mère ne sera jamais d'accord. Tu peux te marier, vivre avec ton mari. Me marier. T'inquiète, je m'occupe de ça. Je vais te trouver une personne fiable. Hmm. Cravate vert foncé. Le mari dont Camille a parlé, c'est lui. À suivre. Ma fille, j'ai laissé les sous-vêtements devant ta chambre. Depuis que j'ai découvert que mon beau-père avait des vues sur moi, je ne peux plus rester une seconde à la maison. Me marier et déménager est ma seule issue. Bonjour, je suis envoyée par Camille. Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 22 ans. Actuellement, je suis stagiaire à la Société Montaigne, sans mauvaises habitudes. Si vous n'avez pas d'objection, j'aimerais me marier le plus tôt possible. Camille m'a présenté un vieux monsieur. Excusez-moi, est-ce que vous êtes envoyé par Camille? Ce temple est très efficace pour trouver l'âme sœur. Va vite prier Bouddha pour qu'il m'envoie une belle fille. Tu m'entends? Viens vite prier ici. Maman, pas besoin de prier. J'ai quelqu'un que j'aime. Quelles sont tes exigences pour un conjoint? Juste avoir un endroit où vivre. Tu as ta carte d'identité? Hein? Félicitations pour votre mariage. J'ai épousé un homme âgé inconnu comme ça. Merci, monsieur Martin. Tu es pressé de trouver un logement? Oui. Mon téléphone. Prépare tes affaires, appelle-moi, je viendrai te chercher. D'accord. Monsieur Martin, je vais y aller. Mon petit lapin, tu es enfin à moi. Monsieur Martin, Le dossier que j'ai mentionné sur le rachat de la Société Montaigne, je veux voir des résultats cette semaine. oui, attendez, mais... La dernière fois, vous n'aviez pas dit que la Société Montaigne était trop petite pour être rachetée? Pourquoi ce changement soudain? Qui y a-t-il donc chez Montaigne? Pourquoi Monsieur Martin vient à l'état civil? Chloé, où es-tu? Le camarade que je t'ai présenté t'attend au café depuis longtemps. Alors, avec qui je me suis mariée? À suivre. Tu n'es pas à la maison et tu ne réponds pas aux messages. Aujourd'hui, tu n'es pas sage. Papa va devoir te punir. Pour échapper à mon beau-père pervers, j'ai choisi un mariage express avec un inconnu. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit. C'est mon propre petit-oncle. Ma meilleure amie est devenue ma petite tante. D'habitude, quand je vois mon oncle, je n'ose même pas respirer. Comment as-tu osé te marier avec lui? Aujourd'hui, il portait aussi une cravate vert foncé. Je me suis trompée, voilà. Tu ne sais pas à quel point mon oncle est terrifiant. Tu t'es marié avec lui, tu seras sûrement sous son contrôle total.
Le plus important, c'est que le bac arrive bientôt, et il a demandé une amulette porte-bonheur pour Chloé et moi, une chacune. Ça va sûrement marcher. Qu'est-ce que tu fais? Viens vite faire une prière. Grand-mère et mon oncle, qu'est-ce qu'ils font ici? Maman? Inutile de prier. J'ai quelqu'un que j'aime. Mon oncle ne dit jamais de paroles en l'air, alors il a quelqu'un dans son cœur. Maintenant qu'il t'a épousé, c'est probablement juste parce que grand-mère le presse de se marier. Et si un jour celle qu'il aime réapparaissait, que feras-tu? C'est comme ça dans les séries. Alors, il a quelqu'un qu'il aime. Monsieur Martin, la réunion commence dans 2 minutes. Avez-vous besoin de préparer autre chose? Bonjour, Monsieur Martin. Donnez à tout le personnel une enveloppe rouge sur mon compte personnel. Aujourd'hui, je me marie. Bonjour, Monsieur Martin. Pour partager la joie. Marié, c'est la vieille dame qui vous l'a présenté. Quelle demoiselle? Non. C'est la personne que j'aime. Monsieur Martin, pouvons-nous divorcer? Monsieur Martin? Aujourd'hui, je me suis trompée de personne. Pardon. Tu t'es trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Puisque c'est toi qui as proposé le mariage, tu dois être responsable envers moi. Chloé, ton rendez-vous arrangé t'attend au café. Il porte une cravate vert foncé. Mon petit lapin. Ne pense pas à me quitter. Que veux-tu faire? Ma fille, laisse papa t'aider à devenir une vraie femme. À suivre. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu joues avec ta mère quand je baisais à côté? Tu pouvais entendre, non? Tu n'as pas envie, papa va t'aider. Lâche-moi. Au secours. Au secours. Au secours. Chloé, ouvre la porte. Chloé. Tu ne veux pas que ta mère sache que tu as séduit son mari? Pourquoi tu verrouilles la porte? Combien de fois je t'ai dit, tu n'as pas le droit de verrouiller. Non, maman, c'est oncle Xiao qui est entré dans ma chambre. Et alors? Il est entré? C'est oncle Xiao qui a acheté cette maison. Ou alors, qu'est-ce que tu faisais dans ta chambre de si honteux? Non, je n'ai rien fait. Bon, l'enfant dit qu'elle a besoin d'intimité. De quelle intimité? Je suis sa mère. Elle me parle d'intimité. L'intimité, c'est pour les gens sans honte. Tu n'as rien à te reprocher. Pourquoi veux-tu de l'intimité? Ce n'est pas moi, vraiment. Et en plus, tu réponds, je n'ai encore rien dit. Et tu te plains déjà? Je veux voir quel secret honteux caches-tu. Maman. Maman, j'ai quelque chose à te dire en privé. À suivre. Comment dire à maman? Mon beau-père me harcèle. Chloé. Ta mère, avant, elle était veuve avec toi. Elle a été maltraitée. Maintenant, elle a enfin trouvé un soutien. Si tu continues à faire des histoires, tu dois bien réfléchir aux conséquences. Qu'est-ce que ça fera de la peine à ta mère? Elle en aura honte toute sa vie. Tu deviens vraiment insupportable en grandissant. Ton père et moi, on se donne tant de mal. Pourquoi? C'est tout pour toi. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Maman. Tonton Xiao, il veut... Maman, qu'est-ce que tu as? Chloé, tu vas être grande sœur. Grande sœur? Tonton Xiao voulait cet enfant depuis longtemps. Il a toujours pensé à toi. Il attendait que tu sois grande pour oser. Chloé, tonton Xiao t'aime vraiment beaucoup, tu sais? Si je dis la vérité à maman, elle ne pourra pas l'accepter. Apparemment, je ne peux pas divorcer de Monsieur Martin. Je dois déménager au plus vite. Monsieur Martin, on peut se voir? Je suis arrivé. Monsieur Martin, je ne veux pas divorcer. Je ne divorce plus. À suivre. On ne divorce plus. Tu es sûr? J'ai demandé le divorce. Parce que tu es l'oncle de ma meilleure amie. Tu me trouves trop vieux? Non, moi. C'est vraiment l'oncle froid et sévère dont Camille parlait?
Chloé, Présente. tu es décidée? Tu ne regretteras pas? D'accord. Alors, quand est-ce que je viens te chercher? Ce soir. D'accord? Je vais rentrer préparer mes affaires. Je pars ce soir. Grand-mère? Pourquoi grand-mère est-ce là? Je ne suis pas digne de ce titre. Tu ne portes même pas le nom de mon fils. Mon fils nourrit ta mère, ce n'est pas assez. En plus de toi, la bouche inutile. Vous deux, mère et fille, vous avez de la chance, vraiment. Mère. Mère, buvez de l'eau. Tu veux m'ébouillanter? Mère, ça va? Grand-mère? Toi? Maman, ça va. Mère? Pourquoi êtes-vous venue aujourd'hui? C'est pour toi, tiens. Cette fille à charge que tu traînes. Tu n'es plus toute jeune. Tu vis tous les jours chez mon fils. Ce n'est pas une solution. Alors, voici le cousin du troisième oncle, Paul. Un de ces jours, vous deux allez vous marier. Et tu iras vivre chez ton troisième oncle. À suivre. Je ne vais pas me marier avec mon cousin. Avant le nouvel an, il traînait encore dehors. On lui a cassé les jambes. Et maintenant, il peut à peine marcher. Grand-mère, tu veux me jeter dans un piège? Chloé, comment oses-tu parler à ta grand-mère? Maman. Chloé est encore jeune, il n'y a pas d'urgence à la marier. Jeune, regarde-la, cette petite allumeuse. J'ai entendu dire que certaines filles séduisent leur beau-père. Ce n'est pas vrai. Arrêtez, maman. Vous deux, arrêtez de vous disputer. Chloé est encore jeune. Elle n'est pas en âge de se marier. Ma chérie. Papa, je peux prendre soin de toi toute ma vie. Je n'ai pas besoin de toi. Ta nourriture, tes vêtements, ton logement, tout vient de mon fils. Et tu oses répondre, c'est le monde à l'envers. Bien, je déménage maintenant. Elle mérite une bonne leçon. Qu'est-ce que tu fais? Je vais vivre ailleurs. Non, je ne suis pas d'accord. Et puis, dans une famille, il y a toujours des disputes. Ta grand-mère est comme ça. Il faut supporter. Mais elle veut me vendre chez mon oncle. C'est aussi insignifiant. Ton père a dit. Qu'il prendrait soin de toi toute sa vie. Avec ton père là, de quoi as-tu peur? Il a toujours eu des intentions malhonnêtes envers moi. À suivre. C'est ton père des intentions malsaines? N'importe quoi. La dernière fois, après ma douche, je l'ai vu voler ma culotte. Il t'a toujours considéré comme sa propre fille. Ranger ta culotte, c'est mal? Depuis ton enfance, c'est lui qui les lavait. Rangé, et l'autre fois, j'allais me coucher. Il est entré dans ma chambre. C'était pour voir si tu... Dormais? Te dire bonne nuit? Maman, pourquoi tu ne me crois pas? Je suis ta propre fille. Pourquoi crois-tu un étranger plutôt que moi? Qui est l'étranger? Sans lui, toutes ces années, nous deux, on serait mortes de faim. La famille Xiao a été si bonne pour nous. Comment ai-je élevé une fille si ingrate? Depuis le mariage, tu t'es démenée pour toute la famille Jiao. Grand-mère t'a toujours regardé de travers. La maison, la voiture, tout ça, c'était ses biens personnels avant le mariage. Et ton salaire, tu dois tout donner. Où est-ce que la famille Xiao a été bonne pour nous? Je souffre tout ça. Pour qui? À l'époque, tu n'avais que 8 ans. Je t'ai prise avec moi. Tu crois que j'allais épouser le maître du monde? Tout ça, c'était pour mon petit boulet. Quoi? Une dispute avec Chloé? Chloé fait une crise, elle veut absolument déménager. Déménager? C'est juste un caprice. Maman vient de descendre, elle a oublié son sac, va le lui porter. Je vais parler avec Chloé pour discuter calmement. D'accord, j'y vais. Ma chère fille, veux-tu quitter ton père? À suivre. Maman. Elle est allée accompagner ta grand-mère. Elle ne reviendra pas avant un moment. Chloé, laisse papa être ton premier homme, d'accord?
Pas sage, hein? Mon petit lapin, sois sage, ouvre la porte. Trouvé, c'est celle-ci. Qui est-ce que... Tonton, je viens chercher Chloé. Chloé ne se sent pas bien aujourd'hui. Tonton Chloé et moi, on s'était déjà arrangé. Je devais l'emmener chez moi pour qu'elle reste quelques jours et s'amuse. Il y a des amis en bas qui nous attendent. Tu n'as rien contre, j'espère, tonton? Bien sûr que non. Allons-y. Heureusement que tu es sorti. Ton beau-père, et c'est vraiment flippant. J'en ai la chair de poule. Merci Camille. Si tu n'étais pas arrivée à temps, de quoi? Je suis ta meilleure amie, non? Mais cette fois-ci, je fais une course pour quelqu'un. C'était mon oncle Lucas. Il a vu que tu ne répondais pas aux messages et que tu ne prenais pas tes appels. Il était prêt à appeler la police et à défoncer la porte. Heureusement que je suis venue vite. Oncle Lucas, merci. Tu as pleuré? Quelqu'un t'a fait du mal. À suivre. Monsieur Martin, tu ne sais même pas? Chez Chloé? Non, non. C'est juste que j'ai trop regardé mon téléphone. J'ai mal aux yeux. Monsieur Martin a quelqu'un dans son cœur. Mes affaires de famille. Je ferais mieux de ne pas le déranger. J'ai très mal au ventre. Je n'aurais pas eu mes règles. Chloé, tu ne te sens pas bien? Ah, mince. La voiture de Monsieur Martin. Elle a l'air très chère. Je l'ai salie. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai rien apporté non plus. C'est grave. Monsieur Martin a une très grave manie de la propreté. Avant, je mangeais dans sa voiture. Il a jeté la voiture et moi avec. Là, Désolé, Monsieur Martin. Je l'ai taché. Monsieur Martin. Je peux marcher toute seule. Laissez-moi descendre. Ne bouge pas, je vais te porter. non. Aide-moi alors, je m'en vais. À suivre. Assieds-toi. Moi, je vais le faire moi-même. Ces chaussons pour femmes sont trop mignons. C'est chez Monsieur Martin qu'il a toujours sous la main? Un homme de son rang avoir des affaires féminines chez lui, c'est normal, non? Hier, je l'ai vu dans une boutique. Je me suis souvenu que tu aimais le pendentif lapin. Il te va très bien. Lui, comment sait-il que j'aime les lapins? Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas effrayer le petit lapin et le faire fuir. Je vais le faire moi-même. Monsieur Martin, où est-ce que je dors ce soir? Suis-moi. À partir de maintenant, tu habites ici. Quelle grande chambre. Serait-ce la chambre de Monsieur Martin? Dormir dans une chambre séparée de ma nouvelle épouse n'est pas mon genre. Qu'en dis-tu, Chloé? À suivre. Mon petit-oncle G. Ne m'appelle pas mon petit-oncle. Alors, comment je dois t'appeler? Je t'appelle mon mari. Tu peux d'abord m'appeler Monsieur Martin. Quand tu voudras, tu m'appelleras mon mari. Monsieur Martin. Va prendre une douche.
Monsieur Martin, je ne pensais pas que ça irait si vite. À quoi tu pensais? Tes vêtements sont sales. Après la douche, tu seras plus à l'aise. De toute façon, j'ai mes règles. Monsieur Martin ne va pas me... Monsieur Martin, j'ai fini ma douche. J'ai tout nettoyé. Si vous voulez y aller... Du thé chaud au sucre roux. Ça te fera du bien. Merci. Et prends aussi ça. Va vite prendre ta douche. Monsieur Martin a l'air distant, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si attentionné. C'est sans doute parce qu'il est plus âgé. Il sait prendre soin des autres? Chloé, t'as vraiment du cran, toi. Où es-tu en ce moment? Tu n'as pas dit que tu étais chez Camille. Et Camille? Maintenant, dis-moi la vérité. Si je dis la vérité, ça va causer des ennuis à Monsieur Martin. Camille, elle est allée prendre une douche. Maman, je vais rester quelques jours chez Camille. Une seule nuit, hein? Demain, tu rentres. Un point, c'est tout. Ne discute pas avec moi. Tu vois, tu m'as fait revenir en catastrophe en disant que Chloé prétextait une soirée chez sa meilleure amie pour découcher. Chloé, ma chérie, elle est vraiment bizarre ces derniers temps. C'est juste que j'ai peur qu'elle se fasse piéger par des gens mal fréquentés. Dans la société d'aujourd'hui, combien de vieux mecs s'en prennent à des filles comme Chloé, des filles innocentes et naïves? Moi, je n'ai qu'une seule fille précieuse, c'est toi. Je dois bien te protéger. Je ne veux que personne ne te touche. Chloé, derrière toi, il y a un homme, non? À suivre. Chloé, derrière toi, il y a un homme. Quoi, un homme? Quel homme? Où est cet homme? Maman, vous vous trompez. Où es-tu exactement? Dis-moi, ne fais rien d'imprudent. Belle éducation que t'as donnée à ta fille. Chloé n'oserait pas faire de bêtises. Quelqu'un l'a certainement poussée quand elle reviendra. Elle s'est enfuie, crois-tu qu'elle reviendra? C'est sa maison, elle fait juste un caprice. Chloé ne va-t-elle pas bientôt commencer son travail? Tu es le directeur de la Société Montaigne. Tu vas forcément la croiser au bureau. Viens, assieds-toi. Ma chérie, tout à l'heure, j'étais impatient, n'est-ce pas? Rassure-toi. Je vais ramener Chloé à la maison et la discipliner comme il faut. Petite salope, j'ai eu tant de mal à t'élever et je n'ai pas encore profité de toi et tu oses t'enfuir. Voyons jusqu'où tu peux aller. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont mes affaires de famille. Cela ne fera que causer des ennuis à Monsieur Martin. C'était la maison qui appelait, ce n'était rien. Je vais me coucher. Attends. Viens que je te sèche les cheveux. Monsieur Martin est si doux. C'est étrange. C'est un endroit inconnu. Mais je me sens plus en sécurité qu'à la maison. Nous avons tout le temps devant nous.
À suivre. Bonjour, madame. Madame, tout ceci est préparé pour vous. Vêtements, bijoux, titres de propriété et voitures. Ne connaissant pas vos goûts, pour le petit déjeuner, selon les cuisines de chaque région, nous avons préparé un assortiment. Si cela ne vous plaît pas, nous pouvons changer à tout moment. C'est beaucoup trop. Monsieur Martin a dit que tout cela est la configuration de base de Madame Martin. Et Monsieur Martin? Il est parti à la société tôt ce matin. C'est l'atelier de peinture. Monsieur y vient chaque jour pour s'asseoir un moment. Ce qui est peinte? C'est une fille. Je l'ai vue une fois quand je venais faire le ménage. Je l'ai aperçue. Ensuite, monsieur a interdit l'entrée à l'atelier. Un tableau qu'il vient voir tous les jours. Ce doit être la fille que Monsieur Martin aime. À bien y penser, je trouve que madame vous lui ressemblez étrangement. Mademoiselle Dubois, voici la Société Montaigne. Pouvez-vous venir vous inscrire aujourd'hui? J'arrive tout de suite. Wangma, vous disiez tout à l'heure. Que cette distraction m'a fait oublier. Madame, vous pouvez vaquer à vos occupations. Où donc ai-je vu ce visage? Bien, d'accord. Monsieur Lefebvre, j'ai déjà prévenu Chloé de venir s'inscrire plus tôt. Elle arrive. Ça suffit. Laissez-moi le reste. D'accord. À suivre. Bonjour, je m'appelle Chloé Dubois. Je suis la nouvelle employée. Chloé. Comment j'ai pu oublier? Mon beau-père travaille à la Société Montaigne. Il est chef de département. Qui est l'homme d'hier soir? Papa ne t'a jamais appris à te respecter? Sauf ton père, personne n'a le droit de te toucher. Dis-moi, ton corps, tu le lui as déjà donné ou pas? Tu ne parles pas, hein? Avant que tu aies réfléchi, ce travail, tu ne le commences pas. Rentre à la maison avec moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Monsieur Lefebvre, c'est... Chloé, juste parce que ta mère atteint un bébé et que ça te vole l'attention, tu ne dois pas te laisser aller. Aller dehors et traîner avec d'autres hommes? Ce n'est pas vrai. Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui... Tu avais 8 ans quand ta mère t'a amené chez moi. Je t'ai élevé pendant 14 ans. Je n'ai même pas osé avoir mon propre enfant, de peur de te faire du tort. Et toi, juste parce que ta mère atteint d'un petit frère, tu vas te perdre? Chloé, papa ne veut plus de ce petit frère. Rentre avec papa, d'accord? Mon Dieu, Quelle ingrate! son beau-père l'a élevée comme sa propre fille et elle ne peut même pas supporter un bébé à naître. Non seulement ingrate, mais en plus elle traîne avec des hommes. Monsieur Lefebvre, vous feriez mieux de la ramener et de bien l'éduquer. Ce qu'il dit n'est pas vrai. C'est lui qui... Chloé, rentre avec papa, d'accord? Rentre. Je vais bien t'examiner. Lâche-moi. Je ne rentre pas. Ne le croyez pas. Au secours. À suivre. Martin, Monsieur Martin. Vous allez bien? Putain, t'es qui? Toi, baisse tes mains. Bonjour, monsieur le directeur. Monsieur Martin, vous êtes arrivé en avance? Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli. Dis, directeur, comment l'avez-vous appelé? Monsieur Martin. T'es aveugle ou quoi? C'est celui qui vient de racheter notre société, l'homme le plus riche de Rivière-la-Ville, le PDG du groupe Guyot, monsieur Lucas Martin. Alors Monsieur Martin est celui qui a racheté notre société, le nouveau PDG. Le réceptionniste tire sur une employée et se bat avec elle. C'est donc la conduite de la Société Montaigne. Non, monsieur Martin, ce n'est pas ça. Elle n'est qu'une nouvelle recrue en période d'essai, mais elle a une vie très chaotique. Je fais ça pour notre société. Nettoyer la maison. Tais-toi. Tu renvoies un employé, mais pas de violence physique.
Monsieur Martin, cette affaire est due à notre société, une mauvaise gestion. Je le renvoie immédiatement. Dégage! Monsieur Martin, épargnez-moi, je vous en supplie. Ma femme vient de tomber enceinte et elle a besoin de moi. Je ne peux pas perdre ce travail. Monsieur Martin. Sa femme est enceinte. Antoine Lefebvre ne peut pas perdre son travail. À vous de décider. Comment se fait-il que Monsieur Martin soit si gentil avec cette salope? Serait-ce que... Bon, laisse tomber. D'accord. Merci, Monsieur Martin. Merci, Monsieur Martin. Monsieur Martin par ici. Salope, tu vas voir. Je finirai par découvrir ton amant secret qui cesse. À suivre. Monsieur Martin, pourquoi es-tu ici? Surprenant. Alors prépare-toi. Les affaires de notre famille sont bien plus nombreuses que tu ne le penses. Madame Martin. Antoine Lefebvre. Quel est ton lien avec lui? Dois-je lui dire? Monsieur Martin croira-t-il mes paroles et me soutiendra-t-il? Lui surprise. Lucas, je suis de retour. Yeah, la superstar est là et a attendu Monsieur Martin pendant 1 heure. Leurs rumeurs de relations sont donc vraies. Les actrices ne peuvent pas révéler leur relation. Monsieur Martin l'attend fidèlement et, par amour, accepte d'être l'amant secret. Tellement touchant. Ainsi, elle est la personne que Monsieur Martin aime, donc Monsieur Martin m'a épousée juste comme un paravent. Qui es-tu? Pourquoi es-tu à côté de Lucas? Elle est... Je suis la nouvelle employée embauchée aujourd'hui. Monsieur Martin, je vais d'abord me présenter. Elle ne veut pas rendre notre relation publique. Suis-je donc si indigne de paraître à ses côtés? À côté de Lucas, il n'y a jamais eu de femme. Comment pourrait-il s'intéresser autant à une employée? Est-ce que je me fais des idées? À suivre. Heureusement, tout à l'heure, au bureau, Mademoiselle Bernard ne m'a pas vue. Monsieur Martin est si gentil avec moi. Je ne peux pas gâcher sa relation. J'ai changé tout le matériel de bureau selon tes goûts. Bon courage au travail, Madame Martin. La gentillesse de Monsieur Martin envers moi n'est que la responsabilité de notre contrat de mariage et la protection d'un aîné envers un cadet. Chloé, ne t'avise pas d'y penser trop. Tu es la nouvelle Chloé Dubois, n'est-ce pas? Cette tasse, comment se fait-il qu'elle soit identique à celle du bureau de Monsieur Martin? Identique? Il paraît que c'est une pièce unique du maître du Ocean. Une paire s'est vendue 200 millions aux enchères. C'est la seule paire au monde. Est-ce que vous et Monsieur Martin... Non, non, non. Vous vous trompez. Je l'ai juste acheté sur Internet, une contrefaçon à 9 kakarai yuan. La copie est très ressemblante. C'est tout. Ah, d'accord. Lucas, n'est-ce que pas une tasse du maître Joashan? Elle symbolise un amour pur et sans tache. Puis-je avoir l'autre? Pourquoi es-tu si dur? Après tout, nos familles sont liées depuis des générations. Et d'ailleurs, je suis revenue cette fois pour être l'égérie du nouveau produit du groupe Guyot. Adresse-toi au service marketing, ne viens pas me voir. Mais je veux que tu m'accompagnes. Vu les relations entre nos familles, tout le monde pense que je suis ta petite amie. À l'avenir, je ne veux plus entendre le moindre bruit disant que tu es ma petite amie. Sinon, même tes parents ne pourront pas te protéger. Monsieur Martin, les alliances personnalisées des grandes marques sont arrivées. Une alliance? Elle devrait aimer. À suivre. En fait, Lucas avait déjà prévu de m'épouser. J'adore ça. La taille ne va pas, Monsieur Martin. Comment avez-vous géré ça? Parce que ce n'est pas pour toi. Mademoiselle Bernard. Ce n'est pas pour moi. Alors pour qui? Ma femme. Lucas, qu'as-tu dit? Tu es marié? Impossible. Si vous avez des problèmes d'oreille, faites-vous soigner, Lucas. Mademoiselle Bernard, Monsieur Martin est occupé, je vous en prie. Du côté de Chloé. Tout est arrangé. La tasse vous a été livrée.
Les collègues ont remarqué que c'était de la même que la vôtre. Cependant, Mademoiselle Dubois semble ne pas vouloir que l'on sache qu'elle est votre femme. Ah bon? Quelle est cette garce qui ose me la disputer? C'est elle. Bien sûr, cette garce Lucas a même donné cette tasse à cette garce. D'où vient cette tasse? Zut! Si la bien-aimée de Monsieur Martin se méprend, cela causera des ennuis à Monsieur Martin. Mademoiselle Bernard. C'est une tasse que j'ai achetée en achat groupé. C'est une imitation. Bien sûr que c'est une imitation. L'original vaut 200 millions d'euros. C'est une pièce unique. Tu n'es pas digne de l'utiliser. Chloé Dubois, c'est ça? Tu viens d'arriver dans l'entreprise et tu achètes exprès une imitation de la tasse du PDG. Tu es venu pour travailler ou pour séduire le PDG? À suivre. Tu es venu pour travailler ou pour séduire Monsieur Martin? Mademoiselle Bernard, vous vous méprenez. Je n'ai pas cherché à séduire Monsieur Martin. Je ne savais absolument pas que Monsieur Martin utilisait ce verre. Tout le monde dans l'entreprise sait que Lucas a sur son bureau un verre unique de 200 millions. Et tu oses dire que tu ne le savais pas? Pas étonnant. On dit que quand Chloé a commencé, Monsieur Martin est venu en personne pour la tirer d'affaire. Et maintenant, elle a le même verre, un verre d'amoureux. Serait-ce que tous les deux? Oh là là, quelle impudence! Qui ne connaît pas la rumeur entre Monsieur Martin et la star Léa Bernard? Elle a l'air si innocente, mais en privé, elle est une briseuse de ménage, une sale garce qui joue les maîtresses. On ne se serait jamais douté. Une vie privée si désordonnée. D'abord, il la défend et ensuite, le verre d'amoureux. Est-ce que l'amant de cette petite salope, c'est vraiment Monsieur Martin? Mademoiselle Bernard, je vous ai dit que je n'ai pas utilisé exprès le même verre que Monsieur Martin. D'ailleurs, le verre que je veux utiliser est ma liberté personnelle. Vous n'avez pas le droit de vous en mêler. Pas le droit? Vous séduisez mon homme, alors j'ai le droit de vous punir. Mon verre. Le verre que Monsieur Martin m'a offert a été brisé. Si tu veux que je te pardonne, agenouille-toi sur ces débris et prosterne-toi pour t'excuser. À suivre. Tu veux que je te pardonne? Alors mets-toi à genoux sur ces débris, prosterne-toi et excuse-toi. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'agenouiller et m'excuser? Rien de mal, tu m'as contrarié. C'est une faute. Elle est la véritable bien-aimée de Monsieur Martin. Si je reste ici et que je me dispute avec elle, que ça s'envenime, cela ne fera que mettre Monsieur Martin dans l'embarras. À genoux, tu as séduit le petit ami de Mademoiselle Bernard. Une garce éhontée. Tu devrais t'agenouiller et t'excuser. C'est ça. C'est ça. Elle a fait une erreur et ne veut pas l'admettre. Mademoiselle Bernard a bien voulu te pardonner. Tu devrais t'estimer heureuse. Autrefois, une femme qui séduit le petit ami d'une autre comme elle était noyée dans une cage à porc. Allez, agenouille-toi vite. Ne fais pas honte à notre entreprise. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai vraiment pas séduit Monsieur Martin. Tant que Léa Bernard pourra virer Chloé Dubois de l'entreprise, elle n'aura plus aucun soutien. Et ensuite, je la ramènerai chez moi et je ferai ce que je voudrais d'elle. Je voudrais voir qui ose. À suivre. Qui a fait ça? Lucas, elle a exprès d'acheter une copie de ton produit pour t'attirer. Je lui ai donné une leçon pour toi. Qui es-tu pour te permettre de donner des leçons? Pour moi? Moi... Non, je ne veux pas que Monsieur Martin se dispute avec Mademoiselle Bernard. Monsieur Martin, je me suis blessée toute seule. Ce n'est pas la faute de Mademoiselle Bernard. Oui, elle s'est blessée elle-même. Rien à voir avec moi. Ce n'est qu'une petite blessure. C'est bientôt la fin du service. Je vais rentrer me penser. Je dois y aller. Elle t'a blessé ainsi et tu ne veux toujours pas reconnaître notre relation publiquement. Lucas, résilie tous les contrats de Léa Bernard avec la société. Notre société n'a pas besoin d'employés qui harcèlent leurs collègues. Non, je ne suis pas d'accord. Dis à la réception que Léa Bernard n'a plus le droit de mettre les pieds dans cette société. Bien. Mais je dois te voir. Léa Bernard, toutes ces années, tu n'as cessé de répandre des rumeurs sur moi et toi. Par égard pour tes parents, je n'ai rien dit. Mais à force de mentir, tu finis par y croire toi-même. Quoi? C'est elle qui a fait courir ces rumeurs? Elle nous a tous eus. Et en plus, elle faisait comme si. C'était vrai. Quelle menteuse. À suivre.
Rentre avec moi. Monsieur Martin, occupez-vous de vos affaires. Je peux rentrer seule. Mademoiselle Bernard est revenue aujourd'hui. Vous devriez bien vous retrouver. Monte. C'est Chloé? Donne-moi la main. Ce n'est vraiment rien. Juste une petite égratignure. Monsieur Martin, veuillez vous tenir. Me tenir? Mademoiselle Dubois, ai-je besoin de vous rappeler que je suis votre mari? Le genre avec un certificat de mariage. Mais je ne suis qu'un paravent. Se faire maltraiter dans sa propre entreprise et ne pas appeler à l'aide. Si Léa Bernard te dit de t'agenouiller, tu vas vraiment le faire? Suis-je donc si peu digne de confiance? Mais c'est la personne que vous aimez vraiment. Quoi? Parce que Mademoiselle Bernard est... Chloé, descends, Chloé. Chloé, sors. Je sais que tu es dans la voiture. Tu oses draguer des hommes dehors? Si t'es capable, descends. Chloé. Chloé, sors. Chloé. À suivre. Sors, Chloé Dubois. Sors vite, Chloé Dubois. Elle a peur. Je sais que t'es là-dedans. N'aie pas peur, je suis là. Chloé Dubois. Chloé Dubois, je te vois, Chloé Dubois. Sale pute. Monsieur Martin. Oui? Est-ce que je me suis trompé? Désolé, Monsieur Martin, je me suis trompé de personne. Au revoir, Monsieur Martin. Chloé Dubois. Peu importe dans quelle voiture tu es monté, j'ai toujours un moyen de te faire revenir sagement. Bon. Il est parti. Elle tremble, elle a tellement peur d'Antoine Lefebvre. Chloé, qui est Antoine Lefebvre pour toi? N'ayez pas peur. S'il t'a fait du mal, je le tuerai pour toi. D'accord? À suivre. Je vais le tuer pour toi. D'accord? Monsieur Martin, comment peux-tu dire ça? Je vois que tu es nerveuse. Je plaisantais. Monsieur Martin, était-ce vraiment juste une plaisanterie? Alors qui est-ce vraiment Antoine Lefebvre pour toi? Pourquoi s'en prend-il toujours à toi? Si tu ne le dis pas, tu crois que je ne peux pas le découvrir? C'est mon beau-père. À 8 ans, ma mère m'a emmené et s'est remariée avec lui. Beau-père? Mais on ne s'entend pas bien, comme tu as vu aujourd'hui. Donc Monsieur Martin n'a pas à s'occuper de lui. Elle était maltraitée chez elle, c'est pour ça qu'elle s'est dépêchée de se marier pour partir. Monsieur Martin, nous sommes arrivés. Je descends d'abord. Renseigne-toi sur cet Antoine Lefebvre. Oui. Mademoiselle Dubois, elle ressemble à un petit lapin blanc. Entre les mains de Monsieur Martin, elle va être réduite en miettes. À suivre. Et Chloé, elle n'est pas allée à la société? Quelle société? Elle va à la société, oui, mais pas du tout pour travailler. C'est pour coucher avec le patron? Qu'est-ce que tu racontes? Impossible. Chloé n'est pas comme ça. Regarde ça. Ça, c'est une Maybach à plusieurs millions. Une personne normale travaille toute sa vie et ne peut même pas s'offrir une roue. Dis-moi, si elle n'était pas entretenue par un gros patron, comment aurait-elle pu monter dans cette voiture? Ne m'arrête pas. Je vais la trouver. Je vais lui demander si elle n'a aucune honte. Toutes ces années, j'ai tant donné pour elle, et voilà comment elle me remercie. Chérie, maintenant, à part la société, ailleurs, on ne la voit jamais. Si tu y vas maintenant, elle ne pourra plus travailler là-bas. Ce boulot? Elle peut s'en passer. C'est déjà assez honteux. Demain, je vais à la société la chercher. Je suis sa mère. Qui oserait m'arrêter?
Mon petit lapin ouvre la porte. Ma chérie, quand ta mère te brisera les ailes, tu ne pourras plus jamais t'enfuir. Papa va bientôt te faire. Devenir une vraie femme. À suivre. Chloé, comment tu t'es fait autant de mal? Ce n'est pas si grave. Si tu étais venue plus tard, ce serait déjà guéri. J'ai entendu dire, c'est la faute de cette Léa Bernard. Elle profite que mon oncle l'aime. Je sais tout. Elle. Elle est celle que Monsieur Martin aime vraiment, n'est-ce pas? C'est ce que dit grand-mère. Nos familles sont liées depuis longtemps. Depuis que mon oncle a admis qu'il aime quelqu'un, grand-mère pense que c'est elle. Ouf, heureusement que mon oncle ne l'a pas favorisée, sinon je... Même Camille le dit. Il semble que Monsieur Martin et Mademoiselle Bernard, c'est donc vrai. Monsieur Martin a bien voulu m'accueillir et m'aider à échapper à mon beau-père. J'en suis très reconnaissante. Je dois rester à ma place. Flash info. À l'instant, toutes les entreprises du groupe Guyot ont annoncé la fin de leur collaboration avec Léa Bernard. Chloé, mon oncle te défend. Est-ce que mon oncle aurait des sentiments pour toi? Tu viens de dire que Monsieur Martin n'a pas favorisé Léa Bernard. Il ne va pas non plus me favoriser. S'il a fait ça, c'est probablement parce que Léa Bernard a fait un scandale au bureau, ce qui a nui à l'image de l'entreprise. C'est vrai. En fait, je pense que toi et mon oncle allaient bien ensemble. Si celle qu'il aime, c'était toi, ce serait parfait. Regarde, c'est elle. Le PDG l'a réprimandée à cause d'elle. Serait-elle la nouvelle conquête du PDG? Chloé Dubois, sors de là. À suivre. Chloé, sors d'ici. Vous cherchez qui? Je cherche un kidnappeur, votre patron. Je vais le poursuivre pour avoir kidnappé ma fille. Notre patron, Monsieur Martin, il ne ferait pas ça. Alors je cherche ma fille. Chloé, toi, sors de là. Je me suis épuisée à t'élever. J'ai payé tes études, tant d'années d'études, et l'école t'a appris comment séduire ton patron. Chloé, madame, nous sommes au bureau. Si vous voulez régler des affaires familiales, allez le faire chez vous. Affaires familiales. Où est votre patron? Où est votre patron? Dites-lui de sortir. Si vous calomniez Monsieur Martin, vous risquez un procès. Très bien. Appelez la police. Appelez-la maintenant. Vous soutenez votre patron pour qu'il couche avec une stagiaire, hein? On verra si la police vient. M'arrêtez-moi ou vous arrêtez-vous. Maman. Tu te souviens que je suis ta mère? C'est trop honteux. Maman, allons parler dehors. N'aie pas peur, ma fille. Je suis venue aujourd'hui pour te rendre justice. Ma fille n'est pas du genre à séduire son patron. Dis-moi, c'est ton patron qui t'a forcé, n'est-ce pas? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, ton père a tout vu. Tu es montée dans une belle voiture appelée Maybach qui vaut des millions. Elle s'est trouvée un riche. Chloé, qu'as-tu fait au travail? Est-ce que pour de l'argent, tu as perdu toute dignité? Monsieur Martin. Quelqu'un fait du scandale en bas. Tu ne sais pas gérer ça? Mais cette personne prétend être la mère de madame. Quoi? À suivre. Parle, tu es montée dans la voiture de luxe de ton patron? Oui. Mais maman, écoute-moi. Moi, Wenmei, toute ma vie, j'ai été honnête et respectable. Comment ai-je pu donner naissance à une fille aussi éhontée? C'est vrai? Quelle impudence! Dégage de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle garce. Chloé, tu vas bien? Chloé, tu vas bien? Tu ne peux pas en vouloir à ta mère, c'est toi qui n'as pas été sage. Ne me touche pas. Chloé, tu crois qu'en trouvant un amant, tu as des ailes? Tu oses parler ainsi à ton père? Où est ton patron? Où est ton patron? Sors de là! Où est ton patron? Maman.
Allons voir. C'est trop humiliant. Le bureau du directeur général. Bien. Tout te caches ici, hein? Je ne peux pas laisser mes affaires de famille affecter Monsieur Martin. Maman, arrête. Ça n'a rien à voir avec Monsieur Martin. Laisse-moi. Chloé. À suivre. Chloé. Qui es-tu? Lâche-moi. Qui es-tu? Je suis celui que tu cherches, le patron de cette société, Lucas Martin. Bien. C'est toi qui as enlevé ma fille. Monsieur Martin, lâchez-la vite, sinon ça deviendra compliqué. Votre réputation et celle de la société sont en jeu. Tu as touché la blessure, ça fait mal? Lâche-moi d'abord. Vous deux, qu'est-ce qui se passe entre eux? Quelle est leur relation? Tu penses que ma fille, fraîchement diplômée, sans relation, tu la menaces et tu l'entretiens? C'est entièrement de ma faute. Il l'entretient? Je te l'ai dit, ça n'a vraiment rien à voir avec Monsieur Martin, c'est moi qui n'arrête pas de l'importuner. Eh bien, toi? On ne dirait pas qu'elle est comme ça, mal intentionnée. Exactement. Tu nous as demandé quelle était notre relation? Une relation de mariage légal. Ils ont déjà le certificat de mariage. Ils sont mariés. Depuis quand? Je pensais attendre que tu sois prête à le rendre public. Mais maintenant, il n'est plus nécessaire de le cacher. Chloé Dubois est ma femme légitime à suivre. Chloé, c'est ma femme légitime. Elle est en fait la femme du PDG. Alors tout ce que j'ai dit avant. Salope. Tu as osé laisser un autre homme te toucher? C'est ma fille. Tout ce qui est à elle est à moi. T'es qui, toi, dingue? Chloé, un mariage aussi important, tu ne demandes même pas si la famille est d'accord. Maintenant, tu lèves même la main sur tes parents? Chloé, tu deviens incontrôlable? Chloé. Qu'est-ce que tu veux faire? Prépare la voiture pour l'hôpital. Oui. Lâchez ma fille! Puisque vous n'arrivez pas à bien l'élever. À l'avenir, je vais le faire à votre place, prendre soin de Chloé. Je suis sa mère, je l'ai mise au monde et élevée, c'est une erreur? Madame Wen, si vous n'aviez pas sans cesse insisté sur la blessure à la main de madame, elle n'aurait pas contracté une infection avec de la fièvre. Je pensais qu'elle faisait semblant. Vous êtes sa mère biologique. Pourquoi préférez-vous croire des étrangers plutôt que votre propre fille? La dernière fois, je t'ai demandé d'enquêter sur Antoine Lefebvre. Tu as du nouveau? Les preuves de détournement de fonds publics sont déjà réunies, mais même les voisins pensent. Que c'est un bon beau-père. Fais venir Camille. J'ai des questions à lui poser. Oui. Monsieur Martin, comment va Chloé? L'histoire de son beau-père, tu en sais combien? À suivre. Je ne sais pas. Camille. Monsieur Martin, ce n'est pas que je ne veux pas te le dire, c'est Chloé qui ne veut pas. Elle ne veut pas te déranger. Alors, tu l'aides à me cacher ça? Tu la laisses en danger comme ça? Écoute, Antoine Lefebvre, ce pervers, il harcèle Chloé depuis toujours. Depuis qu'elle est petite, il la contrôle. Même adulte, il ne la laisse pas approcher d'autres hommes. Monsieur, vous... Entrez. La patiente a besoin d'une piqûre pour faire baisser la fièvre. Ne regarde pas. Ce sera bientôt fini. Monsieur Martin.
Dors un peu. Je suis là. Je ne te laisserai plus jamais seul. Lucas, amenez Antoine Lefebvre dans mon bureau. Maintenant. Oui? Tu dis que M. Martin me cherche? Il me cherche? Il veut s'excuser, non? Bien, j'ai justement quelque chose à lui dire. Antoine, notre patron, M. Martin, pourquoi devrait-il s'excuser? Même s'il est le patron, il a couché avec ma fille sans rien dire. Il ne devrait pas s'excuser auprès de moi, son beau-père. Venir s'excuser? Allez. Des excuses? Va les raconter au diable. Oser toucher à celle que M. Martin protège au péril de sa vie. Aujourd'hui, je vois que tu vas entrer debout et sortir couché. À suivre. Oh là là, Monsieur Martin. Je peux t'appeler Lucas? Parlons franchement. Tu as, sans rien dire, couché avec ma fille. Ne devrais-tu pas me donner à moi, ton beau-père, des explications? Des explications? Lucas. Non, Monsieur Martin, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le père de Chloé. Père? Monsieur Martin? Une personne que je n'ose même pas toucher, et toi, tu as osé avoir une telle pensée? Ma femme est pure et bonne. Et moi? Je ne veux que toi mort. Je t'en supplie, Monsieur Martin, laisse-moi partir. Je ne recommencerai plus. J'ai eu tort. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Sortez-le, que je ne le revoie plus. Mon Dieu, ce n'est pas Monsieur Lefebvre? Il paraît que M. Martin l'a viré. Et réduit dans cet état. Osez déplaire à Monsieur Martin. Il ne pourra plus rester à Rivière-la-Ville. Putain. Monsieur Lefebvre a été traîné hors de l'entreprise. Le visage en sang. C'est Monsieur Martin. Camille, Monsieur Martin. Chloé, écoute-moi. C'est Lucas qui m'a interrogé. Je n'ai pas tenu. Alors, j'ai tout raconté sur ton beau-père à lui. Désolée. Mais tu as tellement souffert, il fallait que Lucas lui fasse payer cher. À suivre. Tu es vraiment bête. Une personne comme lui ne mérite pas que tu te battes. Et si? Si jamais. Ne cours pas partout. Le sol est froid. Laisse-moi voir. Où t'es-tu blessé? Si j'avais su toutes ces années que tu as enduré tant d'injustices, j'aurais dû te garder près de moi, sans jamais te lâcher. À partir de maintenant, je suis ta famille. Quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté. Même si ce n'est que par devoir, il est quand même très bien. Je vais te mettre de la pommade. Ça fait mal? Oui. Je vais faire doucement. Appelle-moi mon mari. Ça ne fera plus mal. Comment ça? Maintenant, tout le monde sait que tu es ma femme. Tu veux encore te défiler? Monsieur Martin, aujourd'hui, tu as révélé mon identité. Alors, qu'en est-il de ta bien-aimée, Mademoiselle Bernard? Non. Rien. Considère ça comme mon égoïsme. Comment faire, Lucas Martin?
J'ai l'impression que je suis vraiment en train de tomber amoureuse de toi. À suivre. Antoine, qu'est-ce que tu... C'est à cause de ta fille. Ton gendre? Quoi? Tu as le culot de me demander? Ta fille. Je voulais juste lui parler. Pour qu'elle ait le temps de venir te voir. Je n'avais même pas fini ma phrase qu'elle a appelé Monsieur Martin. Et il m'a tabassé comme ça. Chloé, pourquoi aurait-elle demandé à quelqu'un de te frapper? Tiens. Tiens, regarde. Je l'ai élevée pendant plus de 10 ans et c'est comme ça qu'elle me remercie. Chloé. Ma Chloé. Ma fille que j'ai élevée toutes ces années. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Ma chérie. C'est de ma faute. Quand je pense à Chloé qui se conduit mal dehors, Ma chérie. On ne peut pas la laisser continuer comme ça. Tu la ramènes sans la trompant, d'accord? On change de lieu. Et on vit bien comme avant. D'accord? Vraiment? Bien sûr que oui. D'accord. D'accord. Quand je l'aurai ramenée après l'avoir salie. On verra si Lucas Martin la voudra encore. Monsieur Martin. Madame. Bonjour. Dépêchez-vous. Comme c'est romantique. Je les envie tellement. Appelez-moi si besoin. De bon matin déjà si tendre. À suivre. Chloé? Je sais que tu ne veux pas me voir, mais maman a quelque chose à te dire. On n'a rien à se dire. Chloé? J'ai été trop impulsive ce jour-là. Mais c'est parce que j'étais trop inquiète pour toi. Tu es la chair de ma chair. Dans ce monde, personne ne t'aime plus que moi, personne ne tient plus à toi. Maman veut juste que tu vives mieux. Si c'est tout, je rentre. J'ai décidé de divorcer de ton oncle Kiao. À partir de maintenant, nous deux. On recommence à zéro, d'accord? J'ai compris, cette famille n'en vaut pas la peine. Ce soir, pourrais-tu revenir? M'aider à faire mes bagages et en profiter. Pour signer les papiers du divorce. Tu veux vraiment divorcer? Je ne veux plus me mentir. D'accord, je viens ce soir. Je ne sais pas si Monsieur Martin est disponible ce soir pour m'accompagner chez moi. Entrez. Si loin? Tu as peur que je te mange? Monsieur Martin, c'est le bureau. Et alors? Je prends ma femme dans mes bras? C'est interdit? À suivre. Lâche-moi d'abord. Je ne me lasse pas de te serrer dans mes bras. Comment pourrais-je te lâcher? Moi, j'ai quelque chose à te dire. Tu peux ce soir... Monsieur Martin, Madame Martin est mourante. Quoi? J'ai une urgence. Je dois sortir de toute urgence. Qu'est-ce qu'il y a? On en reparle quand je reviens. La star Léa Bernard s'est blessée accidentellement sur le tournage. Son urgence, c'est à cause de Mademoiselle Bernard. Madame Martin, ça fait longtemps. Qui a dit ça? Madame Martin est mourante. Je voulais te voir, c'est tout. Viens, viens. Assieds-toi. Puisque tu es là, alors parle un peu avec Léa. Lucas. Je suis si malheureuse, mon fils. Avant de mourir, je veux te voir avoir un enfant, un petit-fils bien potelé. Sinon, je ne pourrai pas mourir en paix. Maman. Tu disais que tu as quelqu'un que tu aimes et tu refuses que je m'en mêle. Depuis toutes ces années, tu ne m'as jamais présenté ta belle-fille. Alors où est-elle? Je l'ai déjà épousée. Je suis marié. Quoi?
À suivre. Maman. J'arrive bientôt, j'ai préparé les papiers du divorce. Chloé, tu sais que maman ne te mentira pas, n'est-ce pas? Notre famille est ton petit frère à naître. On peut aller ailleurs et recommencer. Maman, qu'est-ce que tu dis? Quelle famille? Tu ne vas pas divorcer d'Antoine? Maman voulait juste que tu reviennes. Pour qu'on parle. Ma chérie. Enfin de retour. Mon petit lapin. Ouvre la porte. Vite, ouvre. Je veux entrer. Mon petit lapin. Ouvre la porte. Vite, ouvre. C'est joli, j'ai gardé précieusement tes photos d'enfance. Toutes là. Je t'ai supporté si longtemps. Et toi, tu fais bien, tu laisses un autre homme. T'es touché. Je t'ai touché. Et alors? Quand j'en aurai fini. Lucas Martin voudra encore de toi. Antoine. Où est Chloé? Elle devait juste prendre quelque chose et repartir, non? Pourquoi elle ne sort pas? Merde. À suivre. Monsieur Martin, aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je l'ai déjà épousée. Je suis marié. Quoi? Celle que tu aimes, ce n'est pas la fille de la famille Yé. Qui a dit que je l'aimais? Je me suis complètement trompée. Mon fils, quand est-ce que tu amènes ta petite amie pour que maman la voie? Toutes ces années, à chaque vente aux enchères, maman préparait un cadeau pour sa belle-fille de bienvenue. J'ai économisé pendant toutes ces années. Enfin, je peux l'offrir. Vite, vite, allons-y. Pourquoi elle est partout? Cette garce. Le seul espoir n'existe plus. Qui t'a permis de toucher à mon téléphone? Je l'ai juste pris pour regarder. Pourquoi tu cries? Lucas, ce n'est qu'un appel. Peut-être qu'elle traîne quelque part et a composé par erreur. S'il lui arrive quoi que ce soit, personne ne pourra te protéger. Localise immédiatement le téléphone de Chloé. Oui. Lucas. À suivre. Tu cherchais quoi si longtemps? Où est-ce Chloé? Il a toujours eu des intentions malveillantes envers moi. La dernière fois, après ma douche, je l'ai vu toucher mes sous-vêtements. Et l'autre fois, j'allais me coucher, il est entré dans ma chambre. Maman. Pourquoi tu ne me crois pas? Je suis ta propre fille. Chloé. Chloé, où es-tu? Chloé. Chloé. N'aie pas peur, Chloé, maman arrive. Maman arrive, n'ayez pas peur. Je l'ai élevée pendant plus de 10 ans. Elle est à moi. Quel mal y a-t-il à s'amuser avec elle? Salaud, je suis venue avec Chloé dans cette famille. Elle n'avait que 8 ans. 8 ans seulement? Lâche-la. Si tu oses lui toucher un seul cheveu, je me battrai à mort. Maman. Maintenant, tu joues les bonnes personnes? Elle te l'a dit combien de fois? Tu l'as cru une seule fois? Maintenant, cette issue, c'est toi qui l'as permise en faisant l'aveugle. C'est moi. C'est de ma faute. Chloé, pardon. Vite, pars, vite, Chloé, pars.
Maman? Maman. 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 Ne gaspille pas ton énergie. Ose la toucher? À suivre. Tu oses la toucher? Monsieur Martin, pitié, je n'ai pas touché. Monsieur Martin, pitié. Monsieur Martin, va-t'en. Monsieur Martin, pitié. Tout va bien, Chloé. N'aie pas peur. Je suis là. Ma mère? Elle a été emmenée à l'hôpital. Je t'emmène. Famille du patient? L'adulte est sauvé, mais l'enfant n'a pas survécu. Chloé. Pardon. Maman est désolée. Chloé. Tu veux aller la voir? Je ne sais pas. Comment lui faire face? Alors ne la vois pas pour l'instant. J'ai déjà organisé une équipe d'experts avec les meilleurs soins médicaux. Ne t'inquiète pas. Je t'avais prévenu. Si tu touches un seul cheveu de sa tête, tu mourras. Monsieur Martin. Si ça continue. La personne. Monsieur Martin, j'ai eu tort. Monsieur Martin, Madame devrait bientôt se réveiller. Si elle se réveille et ne vous voit pas, elle aura peur. Coupez-lui les mains et les pieds et jetez-le au nord du Myanmar. Ne le laissez pas mourir trop vite. Compris. À suivre. Tu ne ramènes pas ta belle-fille pour me voir. Je viendrai pas la voir moi-même. Quand même. Camille, qu'est-ce que tu fais ici? Il est arrivé quelque chose à Chloé. Quoi? Ma petite fille adoptive? Réveillé? Non. Pourquoi tu te caches? Tu t'habitueras en regardant plus. Moi? Ne bouge pas. Laisse-moi te serrer un peu. Monsieur Martin, qu'est-ce que tu as? J'ai peur. Peur d'arriver trop tard. Chloé, tu vas bien? Grand-mère. Dis-lui, maman. Ben, À suivre. Espèce de garnement à ma petite fille à la toucher? Attends. La belle fille que vous attendiez tant? Comment ça, vous ne la reconnaissez pas? Chloé, c'est vrai ce qu'il dit? Oui. Majordome, allez vite chercher tout ce que j'ai préparé pour ma belle-fille, maison, voiture, bijoux, et tout ce que j'ai accumulé aux enchères, ramenez tout ici. Oui, madame. C'est un héritage familial. La grand-mère de Lucas me l'a transmis. Maintenant, je te le donne.
C'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Si maman te le donne, prends-le. Tu es celle qu'elle a tant attendue comme belle-fille. Chloé, Lucas est un peu plus âgé, un peu froid de caractère, mais il sait être attentionné. Surtout, ne le repousse pas. Chez les Martin, un homme abandonné par sa femme ne pourra pas entrer dans le caveau familial. Grand-mère. Madame? Lucas est très gentil avec moi. Pourquoi tu m'appelles encore grand-mère? Maman? Oui, ma chérie. Maman, Chloé vient d'avoir une peur, elle a besoin de se reposer. Camille m'a dit, je sais. Désormais, tu es de la famille. Si quelqu'un te fait du mal, je serai là pour te défendre. Et moi aussi. Chloé, tu m'as tellement manqué. Bon, je sais que Chloé va bien, je suis rassurée. Reposez-vous tous les deux, nous partons. Non. Je n'ai pas encore parlé à Chloé. À suivre. Grand-mère, je n'ai pas encore eu le temps de bien m'occuper de Chloé. Si tu continues, tu vas rater ton rôle de tante. Je vais bientôt être marraine. Il est temps de se préparer. D'abord, acheter un terrain. Pour mes petits-enfants. Construire un parc d'attractions. Il faut se dépêcher. Avoir la réaction de Chloé. Mon chemin pour devenir marraine est encore long. Tante. Pourquoi es-tu encore là? Tante, il y a des choses que je ne vous ai pas encore dites. Vous ne savez pas encore qu'une femme appelée Chloé Dubois est apparue à côté de Lucas, une garce nommée Chloé Dubois, qui me cherche partout. Tante, vous devez me défendre. Qu'est-ce que tu racontes? Lucas est déjà marié et Chloé est sa femme légitime. C'est la belle-fille de la famille Gu. Je ne tolérerai pas que tu la calomnies. Tante, tout à l'heure, j'étais impatiente et j'ai parlé sans réfléchir. Nos familles sont liées depuis des générations. Mais Lucas, à cause d'elle, a annulé tous mes contrats de sponsoring. Et en plus, il m'accuse à tort. Léa, la famille Gu, en raison de tant d'années de liens, t'a beaucoup aidé. Tu devrais être satisfaite. Si j'entends encore que tu calomnies ma belle-fille, ne t'attends pas à ce que je tienne compte de tes parents. Raccompagnez-la. Tante. Même Tante Roux reconnaît cette salope maintenant. Je dois la détruire. Sinon, de ma vie, je ne pourrai jamais entrer dans la famille Gu. À suivre. Mademoiselle Bernard, qu'est-ce qui mérite que vous veniez en personne en parler? Société Montaigne a récemment un nouveau projet. Il faut trouver un fournisseur pour le réaliser. Tu trouves un moyen de décrocher ce contrat. Ensuite, contacte-la. Mademoiselle Bernard ordonne. Je le ferai sans faute. Un aphrodisiaque puissant. Tu devrais en avoir besoin. Compris. Chloé, quand Lucas Martin verra de ses propres yeux que quelqu'un t'a eu, vois s'il te voudra encore. Madame. Chef, comme d'habitude, appelez-moi Chloé, s'il vous plaît. D'accord. Voici le contrat du nouveau projet de Société Montaigne pour les fournisseurs. Ils ont expressément demandé que ce soit un nouveau qui s'en charge. Ça vous intéresse? D'accord, chef, je m'en occupe. D'accord. Alors, je te le confie, ils demandent une rencontre ce soir pour discuter en détail. Je t'enverrai l'adresse plus tard. Madame Martin, vous travaillez dur. À suivre. Tu as bien travaillé, Madame Martin. On rentre vite. D'accord. Je reviendrai te voir tout à l'heure. Monsieur Martin est déjà venu. 7, 8, 9, 10 fois. Il doit avoir quelque chose à te dire. Monsieur Martin, tu n'as rien à faire? J'avais juste envie de te voir. Ce soir, il y a une soirée entre amis. Tu m'accompagnes. Ce soir,
Mais j'ai encore du travail. Est-ce que je peux la prochaine fois? Si tu n'as pas le temps, on n'y va pas? Je voulais juste te montrer à tout le monde. Avec moi, tu n'as pas besoin de te forcer. 10 heures. Je serai de retour avant 10 heures. Le couvre-feu, c'est 10 heures. Depuis quand on a un couvre-feu? Qu'est-ce qu'il y a? Je rentrerai tôt moi aussi. À suivre. C'est ici. En fait, je devrais prévenir Monsieur Martin. Mademoiselle, notre établissement a des règles de confidentialité. Il est interdit d'apporter son téléphone. Je vais le garder pour vous. S'il vous plaît. Venez, venez. Mademoiselle Dubois, venez, venez, asseyez-vous ici. On n'attendait plus que vous. Monsieur Dupont, concernant ce partenariat? Mademoiselle Dubois, vous êtes nouvelle dans le métier, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas encore bien les règles. Pour négocier un partenariat, il faut d'abord boire un verre. Allez, faisons connaissance. À suivre. Vous voulez un partenariat? Il faut boire un verre d'abord, pour faire connaissance. Désolée, je ne bois pas beaucoup. Parlons d'abord affaires. Mademoiselle Dubois, c'est un manque de respect. Exactement. Un manque de respect, clairement. Mademoiselle Dubois, tu ne comprends pas. Dans les affaires, on trinque toujours. Mademoiselle Dubois, vous n'avez même pas cette bonne volonté? Exactement. Je ne peux pas tout devoir à Monsieur Martin. Ce partenariat, je dois le conclure. Mademoiselle Dubois, vous tenez bien l'alcool. Monsieur Dupont, maintenant, on peut parler affaires? Pourquoi tant d'empressement? Allez, un autre verre. Je vais aux toilettes. Tu veux t'enfuir? Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi. Qu'est-ce que je veux? Ma jolie, tu n'as qu'à t'en prendre à ceux que tu as. Offensé. Ce soir, tu restes ici, pour nous tenir compagnie. On va bien s'amuser. Au secours, ma jolie. Où cours-tu? Au secours, au secours. Chut, doucement. Monsieur Martin est au club aujourd'hui. S'il découvre ça, on va tous avoir des ennuis. Je suis la femme de Lucas Martin. Vous osez me toucher? Il ne vous pardonnera pas. À suivre. Je suis la femme de Lucas Martin. Vous osez me toucher? Il ne vous laissera pas faire. Tu es la femme de Monsieur Martin. Moi, je suis son père, putain. Exactement. Ne vous approchez pas. Putain, salope. Tu ne sais pas apprécier. Après eux. On y va. Allez, allez, ne laisse pas ton verre, hein? Pourquoi tu n'as pas fini ton verre? Lucas, t'as l'air ailleurs. On sort rarement ensemble. Pourquoi vous ne m'avez pas invité? Pourquoi vous ne m'avez pas invité? Lucas. J'ai été très clair, Léa Bernard. Je n'ai pas fini avec toi. Fais attention à toi. Tout le monde sait maintenant. Lucas sait se marier. Avec la fille de la famille Bernard, elle sait qu'il est se marier et elle insiste. Tout ça à cause de cette salope de Chloé, après ce soir. Je veux voir comment tu vas, me faire concurrence. Je dois y aller. On se revoit une prochaine fois. Il n'est que tu pars si tôt? J'ai un lapin à la maison qui a besoin de moi. Depuis qu'il est se marié, c'est différent. On dirait que notre Lucas est sous la coupe de sa femme. Quand est-ce qu'on pourra rencontrer ta femme, pour de vrai? Une prochaine fois. Au secours, Lucas Martin. À suivre. Putain de salope, tu cours encore? Je vais te faire payer. Là, vite. Salope, tu vas regretter.
Monsieur Martin. Monsieur Martin. Je ne sais pas. Mademoiselle Dubois est votre femme. Monsieur Martin. Pitié, monsieur Martin. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Elle s'est encore échappée. Salope! Découvre qui? Qui est derrière tout ça? Oui. À suivre. Monsieur Martin, madame a pris un puissant aphrodisiaque. Ce poison est incurable. Seulement. Compris. Laissez-nous. Ne pars pas. Chloé. Sais-tu ce que tu fais? Dis-moi, qui suis-je? Mon mari. C'est ma faute. Plus doucement la prochaine fois. Hier soir, j'ai été droguée. Je ne l'ai pas fait exprès. Je peux considérer que tout cela n'est jamais arrivé. Tu viens de coucher avec moi. Et maintenant, tu refuses de l'admettre? Non, ce n'est pas ça. Je veux dire... En tant que ton mari légitime, accomplir le devoir conjugal est tout à fait naturel. Puisque c'est déjà arrivé, cette relation. As-tu quelqu'un que tu aimes? Un sueur. Quoi? Camille m'a dit que avant, tu avais dans la vieille maison dit de ta propre bouche que tu aimais déjà quelqu'un. Viens vite faire une prière. Maman, pas besoin de prier. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. À l'époque, Chloé venait d'avoir 18 ans. Si je lui dis maintenant que je l'aimais déjà à ce moment-là, est-ce qu'elle va mal le prendre? La personne que tu aimes, c'est qui? En fait... Monsieur Martin, l'enquête est terminée. On a trouvé qui a ordonné de droguer madame. Un instant. J'ai une affaire à régler. Chloé, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que M. Martin t'a embêté? Non. Camille, j'ai l'impression que... J'aime Monsieur Martin. À suivre. Camille, je crois que... Je suis amoureuse de Monsieur Martin. Je croyais que c'était grave. Tu m'as fait peur. Heureusement, ça ne m'empêche pas d'être marraine. Quelle marraine? Oh, rien. Chloé, tu es mariée à mon oncle. Il est à toi. C'est tout à fait normal que tu l'aimes. Pourquoi t'inquiéter? Mais il a quelqu'un dans son cœur. Je ne suis qu'un paravent. Tu dois rester à ta place. En fait, au début que je pensais aussi que mon oncle aimait Léa Bernard. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'il ne la regardait même pas. La célèbre actrice Léa Bernard est soupçonnée d'achat de drogues interdites, d'attaques commanditées et d'autres chefs d'accusation. Elle a été placée en garde à vue. Je savais que c'était elle qui te voulait du mal. Maintenant, Léa Bernard est fichue. Attends. Mon oncle te vengeait. Et en plus, il est douce et attentionné avec toi. Chloé, et si mon oncle, la personne qu'il aime, c'était toi? Impossible. Je le lui ai demandé. Il n'a pas confirmé. Si mon oncle n'aime pas quelqu'un d'autre, qui cela pourrait-il être? Mon oncle n'a-t-il pas un coffre-fort que personne n'a le droit de toucher?
Allez, on va voir qui est sur ce tableau. À suivre. Cette fois-ci, pourquoi est-ce se verrouiller? C'est un cadenas à code. Il suffit d'essayer le code et il s'ouvre. Essaye ton anniversaire. Camille. Ce n'est pas bien, non? Qu'est-ce qui cloche? Tu es la maîtresse de maison. Allez, essaie. Code erroné. Est-ce que ce n'est vraiment pas toi? Ce n'est pas normal. Bon. Non, essaie autre chose. L'anniversaire de mariage. Oh là là, juste une dernière fois, s'il te plaît. Si ce n'est pas ça, on ne regarde plus jamais. Vilain Monsieur Martin. D'accord. La dernière? Code correct. Comment? Vite. Ce n'est pas le jour de tes 18 ans. Comme tu allais passer le bac, on est allé au temple vénéré Wencheng. J'ai entendu Monsieur Martin dire qu'il avait quelqu'un en tête. C'était aussi ce jour-là. Est-ce que la personne que Monsieur Martin aime, c'est moi? C'est beau. Monsieur Martin, je viens de me rappeler que ma mère m'attend pour dîner. Je rentre. À suivre. Tu penses à quoi toute la journée? Moi? Je suis juste curieuse. Chloé. Quoi? Tu ne veux pas me demander quelque chose? Donc, la personne que tu aimes, c'est moi, n'est-ce pas? Tu te souviens de ça? C'est celui que j'ai perdu avant. Comment se fait-il que tu l'aies? Il y a 3 ans, tu es allé au temple avec Camille. Tu l'as laissé là-bas. Tu n'as même pas demandé à Camille de me le rendre. Attendre au pied de l'arbre pour pouvoir attraper le lièvre. Donc, c'est pour ça que tu as accepté de m'épouser? Chloé, la personne que j'aime, c'est toi depuis toujours. Et toi seul. Donc, ce n'était pas un accord. C'était tout ce que je voulais. À suivre. C'est sucré? C'est acide. Ce n'est pas sucré? L'orange est sucré, mais moi je suis acide. Pendant si longtemps, j'ai pensé que tu aimais Léa Bernard. Maintenant que le malentendu est dissipé, alors, Madame Martin, ne devrais-je pas te demander un titre officiel? Mais n'avons-nous pas déjà signé le certificat de mariage? Je te dois encore un grand mariage. Je veux que toute la ville de Rivière-la-Ville sache que toi, Chloé Dubois, moi, Lucas Martin, je te reconnais officiellement comme ma femme que je chéris. Ainsi, personne ne pensera que j'aime quelqu'un d'autre. Alors maintenant, laisse-moi goûter. Si c'est encore acide. Retournons dans la chambre pour bien goûter. Flash info urgent. L'ancienne actrice célèbre Léa Bernard, déjà en détention, s'est évadée de la prison. Madame, c'est Monsieur Martin qui a spécialement fait confectionner cette robe de mariée pour vous. Même le croquis a été dessiné par Monsieur Martin lui-même. Chaque étape a été supervisée par la mère de Monsieur Martin, en personne. Madame, une dame s'est arrivée. Elle dit être votre mère. À suivre. Elle. Où? Cette dame qui prétend être votre mère, mais elle n'a laissé que ça et est partie. Chloé, c'est maman. Depuis que je suis à l'hôpital,
Dès que je ferme les yeux, je ne vois que toi. Quand tu avais 8 ans, ton visage brûlant de fièvre. Docteur, ma fille a de la fièvre. Il faut d'abord prendre un ticket. Allez vous enregistrer là-bas. Tu es venu seul. Il faudra faire la queue. Personne pour garder l'enfant. D'accord, tu devras la porter dans tes bras. D'accord. Maman, pardon. Si papa était là, est-ce que tu n'aurais pas à souffrir, autant j'aurais un père à mes côtés. J'ai fait le serment, les dents serrées, de te donner un foyer complet. Mais j'ai été aveugle. J'ai vécu comme une lâche toute ma vie. J'avais peur que tu n'aies pas de père, nous, mère et fille, que les gens jasent peur de n'avoir personne sur qui compter, peur de tout, mais je n'avais pas peur que tu souffres. Aujourd'hui, c'est le jour où tu portes ta robe de mariée, maman, n'y va pas de peur de gâcher ton bonheur. Joyeux mariage, mon trésor. À suivre. Maman. Chloé. Te voir heureuse. Maman pleurera avant toi. Chauffeur. Allons-y. Chloé, tu es trop belle aujourd'hui. Sans parler de Monsieur Martin. Même moi, je suis éblouie. Tout à l'heure, prends le bouquet de mariage. Où est le bouquet de mariage? Il doit être resté dans la voiture. Je vais le chercher. Attends-moi une seconde. Oui. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Maman, viens-tu me voir? Camille, tu es revenue. À suivre. Chloé Dubois, tu as détruit ma vie. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Léa Bernard, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? Pourquoi mérites-tu de l'épouser? Celle qui doit être à ses côtés, c'est moi. Je vais te tuer. Lucas, tu ne peux pas me faire ça. Ne me tue pas. Lucas. Emmenez-la au commissariat. Chloé, comment ça va? Elle ne m'a pas blessée. Pourquoi as-tu pris ce coup à ma place? Tu veux mourir? Je vais bien, maman. Chloé. J'ai été lâche toute ma vie. Aujourd'hui, pour une fois, j'ai pu te protéger. À suivre. Chloé, maman, je t'ai fait honte? C'est ça? Maman t'a fâché? Ne pleure pas. La mariée ne doit pas pleurer aujourd'hui. Maman, je m'en vais, maman. Tu n'as pas dit que tu me protégerais? Et tu veux m'abandonner pour aller où? D'accord. Maman ne part pas. Maman ne partira plus jamais, maman. Monsieur Martin, mademoiselle Dubois, acceptez-vous de devenir mari et femme, de vous aimer l'un l'autre sans réserve pour toujours? Je le veux. Mariés, maintenant vous pouvez embrasser votre belle mariée. Enfin, j'ai trouvé mon petit lapin. Fin.